C'est qui? Bonjour, bonjour. Chers frères et sœurs, nous allons parler de Laurent Gbagbo. Je vais dire ce qu'il a dit aux gens qui sont allés lui rendre visite. Apparemment, Laurent Gbagbo, il se fout des Ivoiriens. Il se prend pour Dieu. Il ne peut pas être le Dieu de tout le monde. C'est clair. Voilà. Laurent Gbagbo est tout simplement un grand sorcier. C'est clair. Donc, nous allons commencer tout à l'heure. Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Pour ceux qui ne savent pas, je suis là pour qu'on parle un peu de Laurent Gbagbo. Parce que ce monsieur, apparemment, on voit qu'il se fout trop des Ivoiriens. Vous connaissez ce monsieur? Lui qui est là, il est devant la haie comme ça, la CPI. Ce monsieur. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, ce monsieur. Je vais dire son nom tout à l'heure. Ce monsieur, c'était en l'an 2015 qu'il a rendu visite à Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo lui a dit certaines choses. Vous comprenez? Sur la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, ce monsieur, il s'appelle Keïdé Jean Gervais. Keïdé Jean Gervais. Il a été à la haie en l'an 2015. Avant les élections présidentielles de 2015. Il a été à la haie. Laurent Gbagbo lui a dit certaines choses. Laurent Gbagbo, il dit à ce monsieur que ceux qui ont commis des petites erreurs, ils sont pardonnables. Mais ceux qui ont commis des graves erreurs, il ne va pas les pardonner. Et il cite M. Afou N'Guessa, il dit Afou N'Guessa a commis une grave erreur. Et que Afou N'Guessa est impardonnable. Mais comme les Soro ont commis des petites erreurs. Comment se fait que les Ivoiriens qui se battent pour ce monsieur appelé Laurent Gbagbo, les Ivoiriens qui se mobilisent pour ce monsieur appelé Laurent Gbagbo, il peut dire que Soro Guillaume a commis une petite erreur. Ah bon? Soro Guillaume a commis. Parce que ce monsieur, il n'a pas menti. Il est du côté de Sangaré, mes frères et sœurs. Il suit Sangaré. Ce monsieur, il suit Sangaré. C'est un adepte de Sangaré. Ce monsieur, dans sa bouche, il a posté ça sur les réseaux sociaux en disant que Laurent Gbagbo lui a confié cela, qu'il ne peut pas pardonner Afi. Ou bien, je ne sais pas si c'est pour combattre Afi que ce monsieur a publié ça, mais en publiant ce genre de choses, c'est qu'il se fout des Ivoiriens, Laurent Gbagbo. Parce qu'il n'a pas menti. Il ne peut pas mentir comme ça. Il a été là-bas. Donc, s'il dit ça, c'est qu'il dit la vérité. Ou bien, je ne sais pas, s'ils ont un point commun pour combattre Afi, pour le faire tomber, ou bien, si c'est réellement Laurent Gbagbo qui lui a dit ça, en disant que Soro Guillaume a commis une petite erreur. Donc, lui, Laurent Gbagbo, il peut le pardonner. Je vais citer ce qu'il a dit. Quand il est quitté à la haie, c'est qu'il a dit que Laurent Gbagbo lui a confié. Laurent Gbagbo accorderait son pardon aux petites erreurs de ceux qui ont voulu le tuer ou l'ont déporté en prison. Et je cite, être un voleur, c'est commettre une petite erreur. Être un menteur, c'est commettre une petite erreur. Être un frondeur pour détruire le FPI, c'est commettre une petite erreur. Soro Guillaume, après qu'il ait tué, violé, incendié, a commis une petite erreur. C'est Laurent Gbagbo qui dit ça. Ouattara, après avoir été autorisé à être candidat et lui permettre de nous tuer, a commis une petite erreur. Konan Banny, qui avait dit qu'il avait été nommé au même titre que le président par l'ONU, a commis une petite erreur. KKB, qui était co-organisateur de la marche sur la RTI en 2010, a commis une petite erreur. Il a reçu cela. Il a reçu les KKB, les chefs Konan Banny. Parce que Laurent Gbagbo, il dit, ils ont commis une petite erreur. Ils n'ont pas commis une grave erreur. Vous comprenez? Les auteurs et les soutiens de la rébellion armée ont tous commis une petite erreur. C'est Laurent Gbagbo qui dit ça à celui-là. Que non, tous ceux qui avaient tué, c'est parce qu'ils étaient inconscients. Donc, ils ont tué. C'est une petite erreur, ils ont commis. Donc, ils sont pardonnables parce qu'ils vont se ressaisir, ils ne vont plus tuer.
C'est Laurent Gbagbo qui a confié ces secrets-là à ce monsieur-là. Pour dire qu'il n'a qu'à venir dire ça aux Ivoiriens. Ce monsieur, il s'est tué jusqu'à c'est en 2017 qu'il dévoile tout. Il n'a pas dit ça en 2015, quand Laurent Gbagbo lui a dit ça. Mais il est proche de Sangaré. Il a été à la CPI. C'est Laurent Gbagbo qui lui dit ça. Mes frères, Laurent Gbagbo, à un moment donné, il se fout de la gueule des Ivoiriens. Pendant que les gens ils se battent, pendant que les gens ils se mettent dans leurs élans, dans leur corps pour se battre, hein, bouche et bec, Laurent Gbagbo il se fout d'eux. D'ailleurs, il ne parle pas pour régler cette crise qui se passe au sein du FPI. Et ce monsieur a les discours guerriers étant la CPI. Il a ce genre de discours. Oui, il prononce ce genre de discours, mais quand il s'agit de gérer la crise qui se passe au sein de son parti, il est incapable. Parce qu'il a pris position, il dit oui, Sangaré, il faut le pardonner parce que c'est un frondeur. Mais Afi, il est impardonnable parce qu'Afi a voulu tourner sa page. Que Soro, il est pardonnable parce qu'il a commis une petite erreur. Donc, ce monsieur Laurent Gbagbo, à un moment donné, il se fout des gens qui sont morts à l'ouest. Parce que lui-même, un membre de sa famille n'est pas mort là. Ça ne lui fait pas mal. On sait qu'il n'a pas perdu un membre de sa famille dans cette crise. Laurent Gbagbo, il n'a pas perdu un membre de sa famille dans cette crise. Sa mère qui est morte, elle est morte d'une mort naturelle. Ce ne sont pas les balles de la rébellion qui l'ont tué. Laurent Gbagbo n'a pas perdu un membre de sa famille. Raison pour laquelle il tient ces genres de discours. Mais nous les autres qui avons perdu des gens, qui ont brûlé, ces rebelles qui ont brûlé les gens vivants, qui ont brûlé les villages de l'Ouest, qui ont fait des génocides, qui ont fait des forces communes. Laurent Gbagbo, c'est parce que ça ne lui fait pas mal. Donc chez lui là, ces rebelles, ils ont fait une petite erreur. C'est malheureux. C'est malheureux. Or, lui-même, il sait, quand il est à la CPI, ceux qui se mobilisent pour lui, ceux qui sont majoritaires, mais ce sont les membres de l'Ouest. Ceux qui sont à l'Ouest, même au Nord, il y a des gens qui sont du Nord qui se mobilisent aussi pour lui. Mais ceux qui sont majoritaires aujourd'hui, ce sont les gens de l'Ouest. Donc, Laurent Gbagbo, il ne peut pas considérer le génocide des gens de l'Ouest comme si ceux qui les avaient tués, ils avaient commis une petite erreur. Non, moi, je ne peux pas l'accepter. Je viens de l'Ouest. Je ne peux pas l'accepter. Et Laurent Gbagbo, il ne peut pas se comporter de la sorte. Il ne peut pas se foutre des Ivoiriens jusqu'à ce point. Donc, celui-là, il est aujourd'hui heureux de recevoir les rebelles parce que lui, Laurent Gbagbo, il dit, ils ont commis une petite erreur. Que lui, Laurent Gbagbo, il lui a permis de se présenter aux élections présidentielles et que c'est une petite erreur. Mais il ne sait pas que cette permission qu'il a faite à Ouattara, ça a causé des milliers de morts, 3000 morts en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'a pas désarmé les rebelles. Il dit non, il a commis une petite erreur. Mais c'est rebelles qui n'a pas désarmé. Et que les Ivoiriens ont été aux élections présidentielles de 2010, ça a commis des morts. Les gens ont perdu leur maison, des gens ont été capturés, des gens ont été emprisonnés, des gens ont été assassinés, des femmes ont été violées, des gens ont été sodomisés. Je ne peux pas, des gens, ils étaient contraints d'aller en exil. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Ils ont subi toutes sortes d'atrocités. Mais Laurent Gbagbo, il se permet de dire ces genres de choses aux rebelles. Et aujourd'hui, il est d'accord pour recevoir les membres de Sorogium. Vous voyez, c'est-à-dire ce monsieur, il se fout des gens. Et il dit au sein du pays, Afi, il est impardonnable. Mais dites-moi, Laurent Gbagbo, ou bien c'est Afi qui a formé la rébellion en Côte d'Ivoire. C'est Afi qui a assassiné les Ivoiriens. C'est Afi qui a fait le coup d'État, qui a tué les Bogadoudou. C'est Afi qui a tué son ministre de la Défense quand il était au sein de sa résidence. Quand il était au bunker, son ministre de la Défense qui avait soulevé le drapeau blanc pour calmer le jeu, c'est Afi qui l'a tué, Mao Groffier. Lui qui était à Lokodro et Chérif Ousmane a allé l'assassiner là-bas au moment où Soro Diom était sur le terrain, qui a donné l'ordre à Chérif Ousmane en disant que Mao Groffier, il était un truc des jeunes. Il dirigeait les jeunes. Et c'est lui-même qui a donné l'ordre aux jeunes d'aller assassiner les gens à Bobo. Ce Mao Groffier là, c'est Afi qui a dit non qu'à le tuer. C'est Afi qui a dit non qu'à le tuer. C'est Afi encore qui a donné l'ordre à la France de bombarder sa résidence. C'est Afi qui a donné l'ordre. C'est ça, c'est ce que Laurent Gbagbo veut nous dire. C'est Afi qui a dit non qu'à prendre Laurent Gbagbo depuis Korogo pour le déporter à la CPI.
C'est Afi qui a dit, ils n'ont qu'à assassiner les Oued, ils n'ont qu'à faire les massacres à Guidrozon. C'est Afi qui s'est attendu avec Blaise Compaoré de donner une base arrière à M. Ibrahim Koulibaly, qui était le père de la rébellion. C'est Afi qui a recruté Soro Guillaume depuis la France pour venir dire, oui, il faut être le porte-parole de la rébellion. C'est Afi qui a nommé Soro Guillaume en tant que premier ministre. Pour calmer le jeu, c'est Afi qui a dit à Laurent Gbagbo, il faut confier la tâche des élections de la Côte d'Ivoire à Soro Guillaume pour qu'il désarme les rebelles. C'est Afi qui est à la base de tout ça. Donc, il a fait une faute grave. Il est pardonnable. Mais par contre, les Soro Guillaume, les Alassane, ils sont pardonnables. Et je vais continuer. Parce que, apparemment, Laurent Gbagbo, il se fout de la gueule des Ivoiriens. Il se fout des Ivoiriens qui sont morts à cause de lui, son pouvoir. Parce que beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire ont donné leur poitrine, ont donné leur corps. Ils ont lutté pour maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir. Ils ont lutté parce qu'ils avaient cru que Laurent Gbagbo, il était celui qui pouvait sauver la Côte d'Ivoire. Ils ont lutté, ils se sont même pas posé des questions pour dire Laurent Gbagbo a fait des erreurs politiques. Donc il n'a qu'à payer ce que lui-même il a sémé. Les Ivoiriens n'ont pas pensé comme ça. Les Ivoiriens n'ont pas dit que c'est Laurent Gbagbo qui a accepté que Alassane soit président. Soit candidat aux élections présidentielles. Les Ivoiriens, ils n'ont pas pensé cela. Ils n'ont même pas interpellé Laurent Gbagbo pour dire c'est toi qui as accepté pour que Alassane soit candidat. Donc s'il te dit il a gagné, il faut accepter. Les Ivoiriens n'ont pas dit à Laurent Gbagbo que non, c'est toi qui as appelé l'ONU pour venir en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas dit cela. Les Ivoiriens n'ont pas dit à Laurent Gbagbo que non, c'est toi qui as signé en fait que la Côte d'Ivoire fasse partie de la CPI. Parce que nous, on n'était pas au sein de la CPI. La Côte d'Ivoire n'était pas membre de la CPI. Mais les Ivoiriens, ils n'ont pas dit, Laurent Gbagbo, c'est toi qui as dit la Côte d'Ivoire n'a qu'à appartenir à la CPI. Les Ivoiriens, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Les Ivoiriens, ils n'ont pas pensé à tout ça. Les Ivoiriens n'ont pas dit c'est Laurent Gbagbo, c'est toi qui as nommé Soro Guillaume en tant que Premier ministre. Les Ivoiriens, ils n'ont pas pensé à cela. Les Ivoiriens, ils ne se sont pas dit que toi, Laurent Gbagbo, c'est toi qui as confié cette histoire de désarmement à Soro Guillaume. Les Ivoiriens n'ont pas pensé à cela. Les Ivoiriens, ils ont vu en eux. Ils ont vu en ce monsieur-là un brave homme. Ils ont vu en ce monsieur-là quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose de bien, de positif, quelque chose de positif à notre nation. Ils ont vu en Laurent Gbagbo quelqu'un qui pouvait même aller au-delà des frontières ivoiriennes pour sauver la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas vu en Laurent Gbagbo en tant qu'un plaisantin. Mais lui, il nous montre qu'aujourd'hui, il est un grand plaisantin. Il est un gros plaisantin. En tenant ces gens de propos face à Keïdé, je suis désolé, je suis déçu de M. Laurent Gbagbo. Vous savez, nous ne pouvons pas rester là, perdre notre temps derrière un homme comme ça qui divise, derrière quelqu'un qui n'est pas reconnaissable, qui n'est pas reconnaissant plutôt envers ses bienfaiteurs, qui est là, qui combat lui-même son propre camp. Laurent Gbagbo, je comprends maintenant pourquoi le pouvoir t'a échappé. Je comprends parce que je sais maintenant que pendant que tu étais au pouvoir, ces âneries se passaient au sein de ton pouvoir, mais tu avais été incapable de régler ça. Cette crise, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. C'est depuis que tu étais au pouvoir que cela se passait. Mais tu avais été incapable de régler. En tant que le grand frère de tous ceux qui te suivent, il fallait être capable de régler cette crise. Mais tu étais incapable. Tout ce qui te regardait, c'était les petites filles. Comment tu vas draguer les petites filles du quartier? Comment tu vas draguer les petites filles de la Côte d'Ivoire? Tu regardais entre les deux fesses. Et je te dis la vérité parce que j'en ai marre de Laurent Gbagbo. Vous comprenez? J'en ai marre de Laurent Gbagbo et ça me fait mal. Ah oui, parce que nous le faisons confiance. Nous multiplions les vidéos. On met nos vies, on met notre vie en jeu pour faire des vidéos et le défendre. Lui, en retour, c'est qui tient comme propos. Non, ça n'arrange pas les gens. Tous ceux qui n'ont pas perdu des gens dans cette histoire de rébellion, ce sont eux qui vont s'allier à Laurent Gbagbo pour vénérer et acclamer Laurent Gbagbo. Mais nous, les autres qui avons perdu des gens, non, on ne peut pas regarder ces genres de choses, ces genres de propos venant de Laurent Gbagbo et puis on va rester muet. Non, c'est pas lui qui m'a mis au monde. Je l'ai choisi en tant que candidat, je l'ai choisi en tant que leader et j'ai décidé de le suivre. Mais quand trop c'est trop, il faut interpeller aussi la personne.
Ton père, il ne peut pas te tabasser à chaque jour, à chaque truc, à longueur de journée. Et puis tu vas dire non, mais à un moment donné, quand il te tabasse, mais tu recules. C'est ton père. Mais tu peux même fuir la maison et louer ta propre maison ailleurs. C'est pas parce que c'est ton père, il va te massacrer, il va te traiter de n'importe quoi et tu vas rester toujours dans la maison familiale. Quand tu es maltraité quelque part, tu fuis l'endroit pour aller ailleurs, pour vivre ta liberté. Laurent Gbagbo, il ne peut pas tenir ces gens de propos. Il ne peut pas tenir ces gens de propos. Et il donne ça à un proche de Sangaré pour venir publier ça sur les réseaux sociaux. C'est anormal. Pendant ce temps, nous qui faisons les vidéos pour le défendre, c'est notre vie qui est en danger. Aujourd'hui, souvent, tu peux te faire agresser n'importe où tu passeras. Parce que si un membre de Ouattara, il est là, un membre de Soro, il est là, il va te dire, toi, hier, c'est toi qui faisais vidéo, tu insultais Soro. C'est toi qui faisais vidéo, tu insultais Ouattara. C'est toi qui as vilipendé les membres du RDR. Et ils vont te créer les ennuis que tu n'as jamais connus. À cause de qui? À cause de Laurent Gbagbo. Parce que nous faisons des vidéos. Nous dénonçons les actes des Blancs, les barbaries des Blancs qu'ils ont fait subir. C'est comme si Laurent Gbagbo aujourd'hui il venait devant, il confiait un tel secret à un Ivoirien qui est proche de Sangaré pour dire Sarkozy il est pardonnant parce qu'il a fait une petite erreur. Laurent Gbagbo il ne peut pas le dire. Pardonner Soro Guillaume et dire Soro Guillaume a fait une petite erreur. Dire à Alassane Ouattara qu'il a fait une petite erreur, c'est de dire aux Ivoiriens que Sarkozy a fait une petite erreur. Sarkozy qui a pris les bombes pour assassiner les Ivoiriens. Laurent Gbagbo il ne peut pas permettre cela parce que dès lors qu'il reconnaît que les autres ont fait des petites erreurs, c'est que Sarkozy lui aussi a fait une petite erreur. C'est que la France lui aussi a fait une petite erreur. Mais si c'était pour reconnaître ces âneries comme des petites erreurs, alors mais pourquoi il n'a pas quitté le pouvoir? Si c'était pour reconnaître plus tard que ceux-là, ils ont fait une petite erreur et qu'ils étaient pardonnables, mais il fallait qu'ils quittent le pouvoir. Pourquoi il n'a pas voulu quitter le pouvoir? Et il a laissé les Ivoiriens se battre avec leur dernière énergie. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo, il va dire, ils ont fait une petite erreur. Et il combat son propre parti. Il combat son propre parti et il appelle les autres de venir. Que non, c'est une petite erreur ils ont fait. Mes frères et chers, Laurent Gbagbo, il n'a qu'à savoir qu'il n'est pas le père de tous les Ivoiriens. Il a fait ses propres enfants. Il est le père de Michel Gbagbo. Il est le père de certains Ivoiriens, ou bien certaines Ivoiriennes, mais il n'est pas le père de tout le monde. Nous l'avons choisi en tant que leader. Nous le suivons à cause de ses idées. Nous le suivons à cause de son courage. Mais à un moment donné, s'il déconne, on doit être aussi capable de lui dire la vérité. On doit être capable de lui dire la vérité. On doit être capable de lui dire la vérité. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas s'il a perdu la tête. Mais non, nous ne pouvons pas cautionner ça. Il est en prison là-bas. Ou bien si ce sont les Blancs qui le forcent à dire ça. Mais non, si c'est les Blancs là, nous là, on va lui interpeller. On va lui interpeller que non, nous ne sommes pas là pour des conneries. On est là pour un bon combat. Donc on ne peut pas accepter que Laurent Gbagbo, il reconnaît les gens qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire, qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire, ceux qui ont fait que la Côte d'Ivoire est surendettée. Et puis nos petits-enfants, nos enfants vont payer les dettes durant les autres décennies qui viennent. Parce qu'il ne faut pas y va oublier. Suite à cette rébellion, ils ont cassé les banques. L'argent a été dilapidé. Les Blancs, ils ont pillé le sous-sol ivoirien. Le cacao ivoirien a été détourné. Ce jour-là même, le Burkina est devenu le premier producteur de cacao dans le monde entier. Or, il n'y a même pas un cacaoyer au Burkina. Mais c'est le cacao des Ivoiriens. C'est le cacao de nos parents que les gens ont pris en otage. Ce jour-là, les paysans, ils n'ont même pas eu un petit grain de cacao. À cause de qui? À cause de Gbagbo. Parce que ceux-là, ils s'étaient engagés de lutter pour Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, il va nous dire, ceux qui ont maltraité nos parents, qui ont assassiné nos parents, qui ont brûlé nos villages, qui ont mis des gens en prison en Côte d'Ivoire, il va dire qu'ils ont fait des petites erreurs. C'est malsain. Ce n'est pas bien de la part de Laurent Gbagbo. On doit être capable de lui dire. Mais si c'est ton propre père, ta propre mère, il faut être à la hauteur de lui dire certaines vérités. Ah oui, moi j'ai toujours dit la vérité à ma mère. Mon père ne vit plus. Mais ma mère, je lui ai toujours dit la vérité. Cela ne veut pas dire elle et moi on est en conflit. Non, elle m'aime vraiment. Elle m'aime vraiment. Parce qu'elle sait que quand elle a une erreur, je lui dis. Et elle est courageuse. Et elle m'aime pour ça. Parce qu'elle sait que
Si elle n'est pas sur la bonne voie, son fils va lui dire, maman, ce que tu fais, c'est pas bon. Je ne suis pas des gens qui regardent leurs parents qui font des bêtises et ils sont incapables de les interpeller. Ma mère ne m'en veut pas pour ça. Au contraire, elle est satisfaite parce qu'elle sait que je lui dis souvent des vérités. Elle dit vraiment, je t'adore beaucoup. Et elle me dit, faut pas, je vais m'inquiéter. Si elle n'est pas sur le bon chemin, de lui dire. De lui dire. Si je l'interpelle, et puis elle a sa vision, elle essaie de me convaincre. Elle essaie de m'expliquer. Si je suis convaincu, je dis ok, c'est bien. Si je ne suis pas convaincu, je dis non, je ne suis pas convaincu. Non, il faut laisser. Elle m'écoute, je l'écoute. C'est ça la vie. Elle m'a mis au monde, mais elle ne peut pas tout connaître à la fois. Moi aussi, je ne peux pas tout connaître à la fois. On coopère, on est ensemble, on se donne des idées, on échange des idées. C'est ça aussi les parents. Et donc, quand vous suivez un leader qui aime à un moment donné faire des bêtises, on doit être à la hauteur de l'interpeller pour dire, tu ne peux pas prendre ce genre de choses comme amusement. Parce que disant ça, c'est-à-dire les morts, les gens qui sont morts, tu ne te soucies pas d'eux. Les familles qui ont été blessées, tu ne te soucies pas de ces familles. Et les prisonniers qui sont là-bas, il y a des gens qui sont en prison, comme toi, au même titre que toi. Mais il faut reconnaître que la MACA n'est pas la CPI. La CPI au moins, quand vous êtes malade, on vous soigne. Quand vous êtes malade, on vous soigne. On vous donne de quoi manger. Mais à la MACA, ce n'est pas le cas. Quand tu es malade, on ne te soigne pas. Souvent même, on vous donne benzin. Une fois par jour, la CPI, peut-être vous recevez deux repas par jour. La MACA, c'est une fois par jour. Ils sont galeux. Quand vous voyez leur peau, c'est la merde. Ils meurent de jour en jour. Or, à la CPI, ils ne peuvent pas vous laisser mourir comme ça. Si vous êtes malade, ils vont tout de suite se dépêcher pour vous emmener à l'hôpital. Pour vous soigner. Tous les médicaments, ils vont appeler même les grands médecins parce qu'ils ne veulent pas que vous mourrez dans leurs mains. Mais à la MACA, ils s'en foutent. Que les gens ils meurent ou pas, s'ils meurent, ils s'en vont les enterrer. Ils s'en vont les jeter. Et ce sont les familles qui pleurent toujours. Ce sont les familles de la Côte d'Ivoire qui pleurent. Et ces familles ont mal au cœur parce que leurs enfants ont suivi Laurent Gbagbo. Leurs enfants ont essayé de lutter pour la Côte d'Ivoire. Et qui leur a demandé de lutter pour la Côte d'Ivoire? C'est Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, ce n'est pas parce qu'il est en prison qu'il va considérer ceux-là comme si rien n'était. Et il va dire les autres, ils ont fait des petites erreurs. Que non, ils sont pardonnables. Vraiment, je suis déçu de Laurent Gbagbo. Je suis déçu de Laurent Gbagbo. À un moment donné, on doit être à la hauteur de lui dire la vérité. On doit être à la hauteur. C'est comme si on tue ton enfant à cause de Laurent Gbagbo. Et il dit non, ton enfant qui est mort, ce n'est rien. Que lui qui l'a tué, il a fait une petite erreur. Toi, tu peux accepter cela. Même si tu aimes Laurent... Oh, mais dis donc, laisse-moi tranquille. Même si tu aimes Laurent Gbagbo, que tu milites pour lui, et que pour toi, il est un Dieu qui tient ces gens de propos. Mon frère ou ma soeur, non, jamais. Tu vas péter les plombs. Tu vas dire, à un moment donné, il a atteint même, il a atteint ce qu'il ne devrait pas atteindre. Et que c'est mauvais, tu ne peux pas accepter ça. Donc, c'était l'incontournable guerre complet. Chers frères, vous qui partez à la CPI pour le croiser, dites-lui la vérité. Dites-lui, plus jamais il va tenir ces gens de propos. Plus jamais il va dire, les Soro qui ont fait des petites erreurs. Et qu'aujourd'hui, il est prêt à recevoir Ouattara parce qu'il a fait une petite erreur. Il est prêt à le recevoir pour lui accorder son pardon. Mais il n'est pas prêt à recevoir Afi parce que Afi a fait une grave erreur. Parce que chez lui, Afi a voulu tourner la page de Laurent Gbagbo. Donc pour lui, vouloir tourner la page de Laurent Gbagbo est une grave erreur. Mais tuer les Ivoiriens est une petite erreur. Voilà ma conclusion que je donne. Donc ceux qui vont là-bas, dites-lui le PR. Président, les gens ils se battent pour toi. Il ne faut plus jamais tenir ces gens de propos. Parce que tenir ces gens de propos, ça affaiblit ceux qui sont derrière toi. Ceux même qui étaient déterminés pour mener le combat pour toi, ça les affaiblit. Et ça les déçoit. Ils se disent que non, le président il a les foutaises. Parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains. Nous sommes dotés d'une raison, d'un raisonnement. On connaît le bien et le mal. Quand quelqu'un tient ces genres de propos, ça peut être blessant, les propos. Les propos blessent. Tenir des bons propos, ça apaise le cœur. Tenir ces genres de propos, ça blesse. Et lui qui était amoureux, c'est comme si on parle de deux couples. Une fille et un garçon. Vous vous aimez, vous vous aimez, vous vous aimez.
On ne peut pas. Votre amour, on ne sait pas à quel degré vous manifestez votre amour. Et à un moment donné, le mec, la fille n'est pas là, sa camarade n'est pas là, et il prend une autre fille pour venir faire amour sur son propre lit. Et si cette fille découvre que son mec est en train de faire l'amour sur le lit conjugal, mais la fille sera déçue. L'amour qu'elle avait pour son copain. Et qu'elle se battait, bouche et bec, pour sauver cet amour, elle va perdre la confiance qu'elle avait en son amant. Elle va perdre cette confiance. Même si son mec, on ne fait pas attention, elle va couper les liens pour dire à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Parce que je n'avais pas pensé que tu allais me faire ça. Idem pour la fille. Si le monsieur n'est pas là et que la fille, elle prend un mec, un petit copain à côté pour venir m'apprendre sur le lit conjugal et que le mec les attrape, tellement il est amoureux de sa copine ou bien de sa femme, il ne peut pas porter main à cette fille, mais il sera déçu. Il va voir que non, il y a quelque chose qui est quitté en lui, quelque chose qui a disparu. Et il va sortir tout de suite. Il va dire non, je ne peux plus. S'il ne peut pas chasser la fille, il va, c'est qu'il a les moyens, il va louer maison ailleurs. Il dit à la fille, non, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Parce que je n'avais pas pensé que tu allais me faire ça. Il peut couper les liens immédiatement. Donc Laurent Gbagbo, face à ses propos, les gens qui le soutenaient, ils peuvent aussi rompre les liens immédiatement. Parce que beaucoup ont été blessés. Qu'ils le sachent. Et ses conseillers doivent lui donner des conseils pour dire les Ivoiriens ont été beaucoup endeuillés, ont été beaucoup ont subi assez d'atrocités. Des gens, ils perdent leurs enfants jusqu'à aujourd'hui dans les prisons parce que leurs enfants n'ont pas gagné la liberté. D'autres ont vu leurs enfants portés disparus. D'autres, il y a certaines familles qui souffrent à l'étranger. Tout ça à cause de qui? À cause de Laurent Gbagbo. Donc s'il veut tenir ses propos, il n'a qu'à savoir parler aux Ivoiriens. Donc c'était mes propos de ce matin. Bonjour mon fils combattant, c'est comment? Michel Yolande Atebi. Oui, maman, ça va où? Mon fils, pardon, le linge ça se lave en famille. Merci maman, c'est fini. Quand le singe veut mourir, c'est là, il trouve qu'il fait chaud en brousse. Trop de queue comme ça. DG Abdullah Kodman. Ok, c'est fini. C'est promis, on lui dira ça. Ton cri de cœur a été fait. Donc, merci, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique entière. On est ensemble, c'est l'Afrique qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ciao, ciao. Big up à tous ceux qui sont en ligne et tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Big up à eux tous. Vive le FPI, vive la Côte d'Ivoire, vive la détermination et la prise de conscience des Ivoiriens et des Ivoiriens. On est ensemble. Ciao, ciao.